Radio 2M, parlons cash, Mehdi Bourari. Avec ce froid de canard, tout est bon pour réchauffer le corps et le cœur. Chacun a sa petite technique. Amel Maded ne lâche plus sa théière remplie à ras-bord d'absinthe, de shiba et autres plantes licites, ou encore le dias qui se roule dans son poncho atypique tricoté par un chaman hystérique. Chaque fois que le thermomètre baisse d'un cran, je gagne en couche de vêtements. J'explore les tréfonds de mon placard pour récupérer tout ce qui peut stopper l'avancée des ans blancs. En dévalisant ma chétive penderie, je me rends compte de fil en aiguille et sans le savoir que je suis habillé en turc de la tête aux pieds. Invraisemblablement, les Marocains raffolent des articles du prêt-à-porter turc et il faut dire que le charme des harem sultan et autres samhini en est pour quelque chose. Des articles d'habillement de qualité au prix accessible qui donnent du fil à retordre à nos textiliens. Profitant des mailles douanières décousues par l'accord de libre-échange liant le Maroc à la Turquie, les confectionneurs du pays d'Atatürk ont littéralement inondé le marché marocain avec leurs produits. Et il faut dire que les importateurs marocains, avides de plus-value, leur ont facilement déroulé le tapis rouge avec des achats de vêtements turcs en hausse de 400%, rien qu'en 2017 à 992 millions de dirhams. Sur le fil du rasoir et délaissés par les fashionistas marocains, les textiliens nationaux incapables d'en découdre du manque de leur compétitivité ont réclamé des mesures de sauvegarde de tout un secteur où chaque année 20 000 emplois sont détruits. Depuis hier, le Maroc applique des mesures protectionnistes en faveur de l'industrie du textile en rétablissant notamment les droits d'importation sur certains produits turcs d'habillement et de tissus avec un taux d'imposition allant jusqu'à 90%, de quoi offrir 12 mois de répit aux machines à coudre marocaines pour reprendre le rythme de production et essayer de faire émerger des champions nationaux. Pour vous parler cash et en examinant la situation sous toutes les coutures, cette mesure anti-dumping est certes salvatrice, mais à mon sens, elle n'est que factice. Le Made in Morocco doit se renouveler sur toute la ligne afin de redevenir à la mode et espérer habiller les Marocains dans l'engouement pour les griffes étrangères ne semble pas se démoder. C'est la matinale sur Radio 2M, 7h-9h.